toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre 8e atelier virtuel. Ce mois de septembre, nous allons reprendre physiquement les ateliers. Certaines personnes désirent encore réaliser l'atelier en virtuel et donc voici l'atelier du mois de septembre. Nous allons partir avec un joli pot hibou et comme le pot hibou est déjà élancé, eh bien nous allons continuer sur la lancée de notre pot et réaliser un montage en hauteur. Notre montage sera composé de jolies agapantes blanches, du joli lysanthius blanc, blanc crème, des papas verts. Donc en fait le papa vert c'est le fruit du pavot. Et alors on aura aussi de jolis sédums qui viendront à la base de notre montage, mais qui viendront aussi dans les jolis petits flacons ici qu'on accrochera aux branches. Pour commencer, on va biseauter la mousse oasis. On ne va pas biseauter plus haut que la deuxième ligne. Donc on fait ceci et donc en fait ce sera pour pouvoir rentrer la mousse dans notre pot. Sinon nous n'y arriverons pas. Donc voilà, j'ai biseauté, je rentre ma mousse et je pousse un petit peu dessus. Je vais entourer ma mousse de papier cellophane. Le papier cellophane aura le but de protéger le rotin que nous allons mettre. Si on met le rotin directement à même la mousse oasis, il va directement prendre l'eau et donc il prendra aussi la couleur verte du pot. Pourquoi est-ce qu'on ne biseaute pas tout le bloc? Mais parce que en fait ici on va bénéficier, si vous voulez, de l'angle ici qui va bloquer notre rotin. Donc ici je retire quand même légèrement sur mon cellophane pour qu'il soit quand même un petit peu dépassant. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre du rotin. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va vraiment venir le glisser ici entre le pot et la mousse oasis. On va effectuer plusieurs tours. Donc le premier tour, on va vraiment pas hésiter à venir le faire à la base du pot. Et évidemment, on va bien suivre tout le pot. Voilà, quitte à pousser un petit peu. Et puis après, on tourne. Ça peut être un petit peu plus large. Voilà, et donc on tourne tant qu'on en a. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une épingle comme ceci. Et donc, on va venir piquer pour fixer notre rotin. Et je vais reprendre un deuxième rotin. De nouveau, je vais venir le coincer dans l'angle. Ou alors ce qu'on peut faire, donc soit vous le coincez dans l'angle, ou alors vous reprenez l'épingle, vous percez le deuxième morceau de rotin et donc vous repartez de là où vous êtes arrivé. Ça aussi c'est une solution. Et donc on tourne et on peut vraiment aller faire des hauts, des bas, des hauts, des bas. C'est ça qui va donner du mouvement à notre rotin. Alors moi ce que j'aime bien dans le rotin, c'est qu'en fait, vous voyez, les yeux des hiboux sont ronds comme ceci. Et avec notre rotin, on va faire des ronds comme ceci. Et on retrouvera de nouveau de la rondeur dans notre montage avec les fleurs d'agapante qui, quand elles vont fleurir, vont vraiment former une belle boule. Et vous allez voir aussi que nos fruits de papa vert ont aussi une forme ronde. Donc on joue avec la rondeur dans ce montage. Donc vous voyez, j'arrive en haut, je redescends et puis je remonte. Voilà, on n'hésite vraiment pas à aller plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Et alors pour finir, on arrête le montage. Et donc ici, je vais carrément venir l'arrêter et je vais mettre mon épingle à l'intérieur. Alors quand j'ai fait ceci, donc voilà. Je fais un petit tour pour vérifier que tout aille bien. Je vais légèrement biseauter le dessus, mais vraiment très légèrement pour avoir plus facile à piquer mes fleurs. Oh là, ça c'est un plus grand morceau. Donc on biseaute légèrement. Quand on a biseauté, nous allons avoir 3 branches à disposer et donc on va un peu les mettre en triangle. Donc on met la première. Et donc ici, vous voyez, je vais vraiment jusqu'à l'intersection des 3 branches.
Donc je vais la mettre ici. Voilà. Celle-ci, elle est tout de suite moins grosse. Voilà. Quand on a mis les 3 branches, évidemment, on va mettre notre verdure. Ici, je vous ai choisi de l'eucalyptus à feuilles un peu allongées. Et donc, on coupe la branche en différentes sections. Et puis, on commence à mettre. Et donc, on commence vraiment à bien piquer à la base de notre thym. Comme ça, on couvre vraiment cette partie-là. Et puis après, on vient en piquer un petit peu partout. Et donc, je suis plus ou moins à une hauteur, je coupe à une hauteur de plus ou moins 2 feuilles. Voilà. Alors évidemment, on n'hésite pas à venir en mettre à l'intérieur de notre montage. Comme d'habitude, on en met partout. Alors c'est vrai que parfois je mets des parties, des branches un petit peu plus grandes à l'intérieur, là où il y a la base des branches. L'idée c'est de vraiment en mettre partout. Ça n'a pas changé, hein. Je sais que vous adorez la verdure. Je vous rassure, au mois d'octobre, il n'y aura pas de verdure dans le montage. Comme quoi, tout arrive. Quand on voit bien, eh bien, j'ai mis de la verdure partout. On voit encore un petit peu ma mousse, mais c'est tout à fait normal, hein. Voilà. Donc ici, j'ai fini avec ma verdure. Quand j'en ai fini avec ma verdure, je vais continuer à travailler mes pièces hautes. Donc dans mes pièces hautes, qu'est-ce que j'entends? C'est mon agapanthe. Et donc on va la travailler en 3 étages pour que ce soit plus joli. Comme ça, on va vraiment habiller tout le montage. Donc je biseaute ma fleur et donc je vais en mettre une première ici. Donc, vous voyez, elle ne dépasse pas les branches, elle sera mise dans les branches. Ma deuxième agapanthe qui, elle, va être un petit peu plus courte. Donc elle, on peut sans problème la mettre un peu plus, par exemple, ici sur l'arrière. Mais par le jeu de transparence et à travers les branches, on la verra. Et alors la troisième, qui, elle, va venir, qui est plus courte. Et donc elle, par exemple, on peut la mettre sur l'avant. Donc là, j'en ai fini avec mes agapanthes. J'attrape mes papas-verts. Ce sont en fait des fruits de pavot. Comme avec les agapanthes, il y a 3 papas-verts qui vont être mis en hauteur. Et alors, il y en a 2 qui seront mis dans la base du montage. Et donc ben là, on coupe un peu selon la hauteur qu'on veut. Alors, je ne sais pas si vous entendez, je vais secouer près du micro. Donc à l'intérieur, ce sont des graines. Donc pour l'instant, il faut encore laisser sécher le fruit. Mais une fois qu'il a séché, ce que vous pouvez faire, vous craquez la bogue et puis après vous allez au-dessus de votre parterre et donc du coup vous aurez des fleurs de pavot dans votre jardin. Donc je vais glisser, je vais l'intercaler ici. Donc je le mets, bon ici il part un peu fort sur la gauche, donc ce que je vais faire c'est que je vais l'orienter pour qu'il se mette bien. Voilà. Vous voyez ici, j'ai mon agapanthe qui est haute et de ce côté-ci, je mets mon papas-vert qui est haut. Mon agapanthe ici, elle est moins haute et donc je vais mettre mon papas-vert ici moins haut. Donc on essaye vraiment de bien équilibrer le montage. Donc ici, vous voyez, j'enfonce mon papas-vert. Et le troisième, je tourne un petit peu le pot pour voir, hein, parce que là, en fait, je travaille de dos. Je vais le mettre ici sur l'avant, un petit peu plus sur l'avant. Voilà. Donc on a nos 3 papas-verts qui sont mis en hauteur. Et les 2 derniers, je vais les mettre
dans le bas. Donc de nouveau, je reprends le pot où je vais tourner comme ceci vers la caméra. Donc ici, j'en ai un qui est un peu plus grand, donc je peux le mettre ici par exemple. Et le troisième, je peux vraiment le mettre à ras du montage, comme ceci. Voilà. Je vais peut-être juste là, sinon ça va faire un peu trop les yeux d'hibou. Voilà, clac, clac, celui-là il est au-dessus, donc je le... Vous voyez, c'est du détail, hein. Mais celui-ci est dans la même lignée que celui-ci, donc je vais le déplacer légèrement. Voilà, comme ça, ils sont tous bien mis. Donc là, c'est des papas verts qui sont mis. Quand on a mis nos papas verts, ensuite, on va prendre nos lysanthius. Donc ici, ce sont des lysanthius doubles, donc on voit vraiment que la fleur est beaucoup plus remplie que quand c'est un lysanthius simple. Et donc alors pour le lysanthius, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi jouer avec du lysanthius en hauteur et aussi du lysanthius dans la base de notre montage. Donc je coupe un petit morceau, je biseaute. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les feuilles ici. Les petites ici, on peut les laisser, mais les grandes, je vais les enlever afin que mon lysanthius puisse bien boire. Et de nouveau, on va venir mettre du lysanthius en hauteur. Alors on ne va pas le mettre aussi haut que nos autres plantes, hein. Donc moi je vais utiliser 2 morceaux de lysanthius pour mettre en hauteur. Voilà, je leur trouve la place. Voilà, comme ça, je tourne le pot pour voir. Ok, peut-être un peu trop haut. Je vais le recouper un petit peu pour que la tige soit plus courte. Alors, quand j'ai fait ça, je vais continuer avec le lysanthius et donc je vais venir le mettre au niveau du montage. Et donc par exemple ici, le petit bouton, ben, je le mets aussi, moi j'aime bien. Donc ici, vous voyez, j'ai fait un petit groupe pour que ce soit plus joli. Et donc ici, je vais par exemple venir compléter la grande que j'ai mise. De nouveau ici, il y a un bouton qui n'est pas tout à fait ouvert, je l'utilise. Donc on fait bien tourner son pot pour voir où est-ce qu'on veut bien en mettre partout. On en met aussi bien à l'avant de notre montage qu'à l'arrière. Donc ici, je vais m'occuper un peu de l'arrière du montage. Donc c'est vrai qu'a priori, ce genre de montage, il va se poser sur un meuble. Et donc il y aura vraiment une face avant à notre montage et une face arrière. Mais on ne doit pas négliger notre face arrière. Il faut aussi la rendre jolie. Donc ici, le petit morceau, je viens juste l'ajouter ici pour casser cette partie avec et sans fleurs. Quand on a fait ça, il ne va plus que nous rester à nous occuper de nos sédums. Donc nos sédums, c'est une jolie plante grasse qui est en fleurs maintenant. Moi j'adore parce que c'est vraiment un rose tout délicat et qui va vraiment très bien sécher. On va s'en occuper de 2 manières de nos sédums. On va venir mettre des petites bouteilles qui ont déjà leur petit fil métallique qu'on va accrocher à nos anses au niveau du branchage. Donc on mettra du sédum en hauteur et on mettra aussi du sédum au pied du montage. Donc on regarde un peu où est-ce qu'on pourrait mettre. Alors on va essayer de mettre évidemment nos petites bouteilles à des hauteurs différentes pour que ce soit plus joli. Si maintenant on a un problème, je vais dire, de hauteur, on peut toujours tricher en tournant par exemple l'anse pour la rendre plus courte. Donc j'en ai là, j'en ai là. Je regarde où est-ce que je peux en mettre. Mais donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre. Et donc je vais vraiment bien accrocher ma petite bouteille. S'il faut, je rajouterai un petit... Voilà. Vous voyez, j'ai accroché ma petite bouteille. Quand on a fait ça, on met de l'eau évidemment. Le sédum ne boit pas beaucoup d'eau, hein. Il faut remplir les petites bouteilles, mais ce n'est pas pour ça qu'il faudra remettre de l'eau régulièrement, quoi. Voilà. Ensuite,
Nous allons réaliser de petits bouquets. Donc en fait, je coupe mon sédum plus ou moins à cette hauteur-ci. De nouveau, j'enlève les petites feuilles pour que les petites feuilles ne boivent pas. Ici, à mon avis, ça va être un peu trop long, donc je recoupe. Et donc, je fais un petit bouquet de sédum et je vais venir le mettre dans la petite bouteille. Donc ici, évidemment, la bouteille, j'ai rétréci, je vais dire l'anse. Donc, je vais mettre du sédum d'un côté et puis de l'autre parce que je ne vais pas réussir à mettre tout mon bouquet en une fois. On va attaquer les autres petites bouteilles. Donc de nouveau, on enlève les petites feuilles. On fait un petit bouquet. Donc ici, comme l'anse est plus libre, on sait mettre le petit bouquet. Voilà. Je vais le tourner un petit peu vers moi pour avoir plus facile. Voilà. Donc avec nos petites bouteilles de sédum, de nouveau, on joue avec les hauteurs comme on a joué avec les hauteurs du sédum, du papaver et les hauteurs du lysanthius. Quand on a fini de jouer comme ça avec les hauteurs, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre sédum et on va de nouveau faire des petits bouquets. Et alors là, on va venir combler en fait notre montage. Alors vous allez voir, il y a des parties qui sont plus roses et des parties qui sont moins roses. Donc il vaut mieux essayer de répartir un petit peu partout dans notre montage. Vous voyez, pour ne pas avoir que du vert à un endroit et puis après que du rose. Donc évidemment pour ce faire, je tourne. Pour le centre, dès que vous avez, je vais dire, une opportunité pour mettre le sédum au niveau du centre, n'hésitez pas. On doit jouer avec nos fins petits doigts. Moi, ils sont tout de suite plus gros, donc c'est un peu plus compliqué. Donc dès que j'ai l'opportunité, je mets mon sédum. Donc je tourne pour m'assurer qu'il y en ait bien partout. Donc par exemple, ici au niveau de la façade du montage, vous voyez, je viens mettre du sédum vraiment à ras, comme mon eucalyptus. Après, quand on est vers l'intérieur du montage, mon sédum est plus haut pour vraiment avoir une petite coupole en fait. Et alors quand on arrive sur l'arrière, donc on voit ici que mon sédum est assez haut. Et donc quand on revient vers l'arrière, du coup on va le rabaisser pour que quand on arrive à la base du montage, on en ait partout. Je vais nettoyer un petit coup ma table, comme ça ce sera plus joli, pour vous faire le petit récapitulatif du montage. Donc voici notre montage du mois de septembre avec le joli pot hibou. Donc pour rappel, on a d'abord commencé à travailler notre mousse et on a mis un joli rotin autour de notre mousse pour continuer, si vous voulez, de montrer le pot et de montrer son élancement. Quand on a fait ça, on a mis nos branches de bois qui sont peintes en blanche. Ensuite, nous avons mis notre eucalyptus. Après, nous avons commencé à jouer avec les hauteurs différentes. Donc, on a joué avec nos agapantes, avec nos papavers qui sont les fruits du pavot. Et alors, on a aussi joué avec notre lysanthius. Donc, le lysanthius, on ne le fait pas aller aussi haut, on joue un petit peu plus bas. On joue aussi avec les hauteurs du sédum. Comme il n'a pas des grandes tiges comme par exemple l'agapante, et donc nous, on a pris le parti pris de mettre des petites bouteilles qui sont mises en hauteur et donc du coup, qui donnent une petite note sympa à notre montage. J'étais très heureuse de vous retrouver en atelier au mois de septembre. Je vous donne aussi déjà rendez-vous pour le mois d'octobre. Enfin ça, la suite de la situation nous le dira. N'hésitez pas à suivre le Jardin de Léontine sur sa page Facebook, sur sa page Instagram, évidemment sur la chaîne YouTube. Alors je suis contente parce que le nombre d'abonnés commence tout doucement à monter. L'objectif serait d'atteindre 100 abonnés.
Et alors aussi, je suis présente sur Pinterest. Le tableau que j'ai mis pour l'instant, c'est la table des mariés. Donc n'hésitez pas à me suivre via ces différents canaux. Je vous fais des très gros bisous et à tout bientôt. Au revoir.